avons reçu de Dieu d'être debout ce matin, d'être en vie et d'être fort. Et nous avons toutes les raisons de dire merci à Dieu, n'est-ce pas? Merci à Dieu. J'aimerais lire avec nous dans 2 Chroniques 24, 15 à 16. Puis nous irons dans 2 Chroniques 22, 1 à 4, 10 à 12. 2 Chroniques 23, 1 à 3, 11 à 18. 2 Chroniques 24, 15 à 16, notre texte de base. 2 Chroniques 22, 1 à 4 et 10 à 12. 2 Chroniques 23, 1 à 3, puis 11 à 18. Je vais lire. 2 Chroniques 24, 15 à 16. Jéhoiada mourut, âgé et rassasié des jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec le roi, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Amen. Deuxième texte de Chroniques 22, 1 à 4, et nous sauterons, nous lirons du 10e au 12e verset. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Akazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait 42 ans, en principe c'est 22, lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Est-ce que vous êtes là? Sa mère s'appelait comment? Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils. Quel type de conseils? Impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il y eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Verset 10. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabet, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle les mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Joshabet, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhoiada et sœur d'Akazia, les déroba au regard d'Athalie qui ne les fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans les pays. 2 Chroniques 23, 1 à 3. La 7e année, Jéhoiada s'anima de courage et traita alliance avec le chef des centaines, Azaria, fils de Jorokam, Ismaël, fils de Jokanan, Azaria, fils d'Obed, Maïséja, fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs des familles d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et Jéhoiada leur dit, « Voici, les fils du roi régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » Je reprends ce que dit Jéhoiada, « Voici, les fils du roi régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » On fit avancer verset 11. Les fils du roi ont mis sur lui les diadèmes et les témoignages, et on l'établit au roi. Et Jéhoiada et ses fils loignirent et y dirent, « Vive le roi !» Athalie entendit les bruits du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi s'était né sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi.
Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Alors les sacrificateurs Jéhojada, faisant approcher les chefs des centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car les sacrificateurs avaient dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Verset 16. Jéhojada traita entre lui tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites que Dieu avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Amen. Depuis le dimanche passé, nous parlons de Jéhojada, qui est un exemple du bien. Il a semé le bien et comme on va le voir, il va récolter la grâce, la bénédiction, les faveurs de Dieu et même son honneur. Qui est Jéhojada? Nous avons dit au fait que nous faisons une étude biblique des 2 Chroniques du 21e au 24e verset. Nous avons pu exploiter les chapitres 21 les dimanches passés. Et aujourd'hui, nous exploiterons ces quelques textes que nous venons de lire. Nous ne finirons pas à l'exploiter, mais du moins, nous évoluerons dans notre réflexion. Qui est Jéhojada? Nous avons dit que son nom veut dire l'Éternel sait. Ou Yahvé connaît. Il sait. Il n'oublie rien. Il connaît tout. Tout ce que nous sommes, tout ce à quoi nous pensons, tout ce que nous faisons, l'Éternel sait, Yahvé connaît. Nous avons aussi dit qu'il fut souverain sacrificateur, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il reçoit, n'est-ce pas, les préoccupations du peuple, il les apporte vers Dieu. Bon, on peut aussi dire, entre guillemets, un témoin de Dieu au milieu du peuple. Quelqu'un qui défend les intérêts de Dieu, qui veut pousser le peuple à s'attacher à Dieu. Il vécut sous plusieurs rois. Le premier roi, en tout cas, moi je pense qu'il s'agissait de Josaphat, même si certains commentateurs ne soutiennent pas cela, mais je pense que ça a commencé avec Josaphat. Après Josaphat, Joram, le fils de Josaphat. Il a aussi dirigé du temps d'Akazia, fils de Joram, du temps d'Athalie, mère d'Akazia, et de Joas, n'est-ce pas, fils d'Akazia. Tous rois de Juda. Et Jéhojada s'est marié à une princesse, Yehosheba, ou si vous voulez, Josheba, fille du roi Joram et sœur du roi Akazia. Certainement pas de la même mère, puisque Akazia avait pour mère Athalie, fille de Jézabel. On pense que Josheba avait une autre mère, mais elle est née de Joram. Une princesse, peut-être de second rang, mais qui accepte, n'est-ce pas, d'être la femme d'un sacrificateur, d'un homme qui n'est pas de ligne royale ou qui n'a pas les sang royal. Quelle humilité! Mais du moins, elle a fait un bon choix parce qu'elle a épousé un homme de Dieu, n'est-ce pas vrai? Un homme de Dieu, un sacrificateur, ce n'est pas n'importe qui au milieu d'Israël. Il n'est pas roi, mais il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et à l'époque d'Athalie et à celle de Joas, l'impact de Jéhojada était grand dans Israël.
on s'est posé cette question, quel était cet impact? En fait, la Bible les résume en disant, il a fait du bien en Israël. Il a fait du bien. C'est juste un résumé. On peut encore se poser des questions, mais quelle était la nature de ces biens? Il a fait les biens, oui, mais quelle en était la nature? Retenons, mes frères, que Jéhoiada s'est levé à une époque où deux grands dangers menaçaient le royaume de Juda. Deux grands dangers. Pas seulement le royaume de Juda, mais les plans de Dieu par rapport à la venue du Messie. Vous savez que Dieu avait promis que le Messie devait naître de la famille de David. Le Messie. Et Jéhoiada s'élève, ou Dieu l'utilise, pendant ce temps où un grand danger menace la réalisation de ses plans, la réalisation de ses desseins. Vous savez que Satan, mes frères, s'oppose toujours à la réalisation des desseins de Dieu dans la vie des hommes. Des desseins de Dieu pour une église, pour une famille. C'est là où, comme je veux le dire, que nous devons être prudents. Nous devons bien voir, devons être sages et arrêter tout plan de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles, même contre l'église. Le reconnaître et l'arrêter. Est-ce que vous êtes avec moi? Très, très important. Satan s'est plaît à combattre l'œuvre de Dieu, à combattre nos vies, à combattre l'église, à combattre même un pays, tout un pays. Tout un pays. Et Jéhoiada s'élève à cette époque-là où ces deux grands dangers, n'est-ce pas, menacent Juda et les plans de Dieu. Quels sont ces grands dangers? Le premier, c'est l'influence grandissante de l'idolâtrie du royaume du Nord sur le royaume de Juda. Oui, l'influence grandissante de l'idolâtrie du royaume d'Israël sur le royaume de Juda. On sait que le royaume d'Israël, c'est le royaume du Nord. Un royaume dirigé pour la plupart par des rois impies. Depuis le temps de Jéroboam, Israël s'est divisé en deux. Du temps de Roboam, fils de Salomon, il y avait le royaume du Nord qu'on a appelé Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le royaume du Sud qu'on a appelé Juda. Et maintenant, c'est le royaume du Nord qui exerce une mauvaise influence, une influence idolâtre sur le royaume du Sud. J'ai dit que le royaume du Nord est dirigé par des rois impies. Des rois qui, pour la plupart, étaient, n'est-ce pas, attachés à l'idolâtrie depuis Jéroboam. Mais le royaume du Sud est dirigé par les descendants de David qui marchent dans la crainte de Dieu, selon, en fait, ils prennent le modèle, l'exemple de David. Mais maintenant, ici, il se laisse corrompre. Il y a une grande influence du royaume du Nord sur le royaume du Sud. Pourquoi, n'est-ce pas, cette influence grandissante? C'est suite aux alliances. Des alliances commerciales, et tout ça. Des alliances qui ont tour à tour fait un de Jézabel, fille du roi de Phénicie, la femme d'Akab, roi d'Israël. Il y a donc Omri, père d'Akab, qui a fait alliance avec le roi phénicien, Ethbal, père de Jézabel. Pour sceller cette alliance, Akab, fils d'Omri, va épouser Jézabel, n'est-ce pas, fille d'Ethbal, roi phénicien. Vous voyez, il y a des alliances. On va les sceller par des mariages. Donc Jézabel, fille du roi de Phénicie, va devenir la femme d'Akab, roi d'Israël, avec comme conséquence l'apostasie d'Israël. On commence à adorer Baal. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal et d'Astarté. Un peu partout, Akab, influencé par Jézabel, va construire des temples d'idoles, des hauts lieux, des lieux sacrés pour offrir des sacrifices à Baal, à Astarté. Et il y a plusieurs prophètes de Baal et d'Astarté qui mangent à sa table, au point que l'on essaye, n'est-ce pas, d'éliminer tous les prophètes de Dieu. Vous voyez ce que Satan fait?
Les prophètes de Dieu sont là, ils sont tués, mais l'on multiplie les prophètes de Baal. Donc on voit, mes frères, que Jézabel a une influence néfaste sur son mari Akab. J'ai dit que la conséquence est l'apostasie d'Israël. L'apostasie, Dieu a été chassé du royaume. On chasse Dieu, on les chasse et on les remplace par Baal. On les remplace par Astarté. Est-ce que je me fais comprendre? Ces alliances ont deuxièmement, n'est-ce pas, fait d'Athalie, Athalie la fille de Joram, Joram qui est le roi des Juda, fils de Josaphat, n'est-ce pas? Athalie, la femme de Joram, Athalie va devenir la femme de Joram, roi des Juda. Athalie est du nord, c'est la fille de Jézabel. Joram, c'est le roi du sud, le fils de David, un descendant de David, mais qui va épouser Athalie, fille de Jézabel, qui est du nord. Troisièmement, ces alliances ont fait des rois des Juda, en particulier Joram et Akazia, des imitateurs, non de David, mais d'Akab. Ils marchent selon les voies d'Akab, alors que Dieu voulait qu'ils marchent selon les voies de David, leur ancêtre, leur père. Mais ils vont imiter, ils sont influencés par, n'est-ce pas, leur beau-père, belle-mère. Vous voyez, mes frères, ils ont marché dans les voies de la maison d'Akab, et même par souci de bien implanter dans Juda la religion de sa femme Athalie, Joram a installé, on l'a vu les dimanches passés, des hauts lieux sacrés sur le montant de Juda, des hauts lieux, n'est-ce pas, pour adorer Baal. Et tous les chefs, surtout ceux du temps de son père Josaphat, tous les chefs qui s'y sont opposés ont été éliminés. Nous avons dit que Joram a éliminé tous ses frères, j'en parlerai encore aujourd'hui. En dehors de ses frères, il a éliminé tous les chefs, ou certains chefs, particulièrement ceux qui se sont opposés à ses plans. Il veut donc implanter, comme on dit, les baalismes, l'adoration des Baals, un peu partout dans Juda. Juda est attaché à Dieu et au Dieu de David. Mais maintenant, parce qu'influencé par le royaume du Nord, on veut installer l'adoration des Baals, je dis les baalismes. On veut, n'est-ce pas, l'instaurer. Et c'est là où on peut voir l'irruption, ce que je l'appelle l'irruption du royaume du Nord et même de la Phénicie dans la vie politique et religieuse des Juda. Est-ce que vous me suivez? La vie politique impactée négativement. Il y a des rois qui ne dirigent plus selon Dieu, mais selon le voie d'Akab. La vie religieuse, tout le monde, mes frères, est attaché à Baal. Souvent, on ne voit pas comment, de manière sournoise, Satan s'immisce parmi nous, mes frères, dans nos familles, à l'église, même dans un pays. Il s'immisce, il travaille dans le secret, petit à petit. On ne voit pas souvent comment les mauvaises alliances, comment les mauvaises influences peuvent détruire nos vies, nos familles, notre ministère. Les mauvaises alliances, les mauvaises influences, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très important. Elles peuvent détruire même notre ministère. Souvenez-vous de Samson. Samson qui épouse une Philistine. Le but des Philistins, ce n'est pas de voir Israël aller de l'avant. Au contraire, les Philistins veulent maintenir Israël dans la domination, dans l'esclavage. Et maintenant, toi, Samson, tu t'es là pour délivrer ton peuple. Est-ce que les Philistins vont croiser les bras? Non, ils mettent en place des stratégies. Tu choisis, n'est-ce pas, une Philistine comme femme, eh ben, nous passerons par elle pour te détruire et freiner, n'est-ce pas, l'évolution de ton peuple. Samson est vraiment un exemple. On voit que les cheveux de sa tête ont été coupés. Mon encadreur me disait toujours, Champlain, si tu te maries à une femme qui ne connaît pas Dieu, même les cheveux de ta tête seront coupés. L'onction va partir.
Tu vas détruire l'œuvre de Dieu qui est en toi. Est-ce que vous me suivez? Je n'oublie pas, je disais à une étudiante, elle est brillante, elle aime Dieu. Elle se distingue. Je lui ai dit, toi, marie-toi à un homme de Dieu. Sinon, tu vas détruire ce que Dieu a mis en toi. Quand je dis homme de Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, un serviteur de Dieu, pas forcément un pasteur, mais un serviteur de Dieu. Il y a des choses enfuies en nous, des dons qui sont en nous, qui peuvent être détruits, mes frères, si nous faisons de mauvaises alliances par rapport au mariage. Ces choses peuvent être détruites. Les talents, des dons spirituels peuvent être détruits. Les cheveux de la tête de Samson ont été coupés. Donc on ne voit pas souvent comment, de manière sournoise, comme je l'ai dit, Satan s'immisce parmi nous, s'immisce dans nos familles pour détruire nos enfants. On voit aujourd'hui de plus en plus dans l'église et même dans les chefs des membres de l'église, des mariages mixtes. On ne comprend pas une fille qui sert Dieu dans l'église, qui sert Dieu, qui a des dons puissants, un garçon, un frère, qui sert le Seigneur. On voit en lui des talents, des dons spirituels, les ailes pour l'œuvre de Dieu, mais qui va s'attacher à un homme ou à une femme qui n'a rien de Dieu. On se pose beaucoup de questions en tant que pasteur, on pleure. Des mariages mixtes. On prend plaisir à épouser des gens avec qui nous ne partageons pas la même foi. Nous risquons d'être détruits. On voit de plus en plus, comme je l'ai dit, dans l'Église et dans les chefs des membres aussi, l'adhésion à des loges occultes pour plus du succès, pour plus d'influence, même dans l'entreprise. On touche à gauche, on touche à droite, on entre dans des loges. Ah mes frères, on peut même vous faire de propositions alléchantes, mais ne cédez pas. Quel que soit le cas, que vous êtes avec moi, ne cédez pas. Je vous ai déjà parlé d'un professeur qui nous donnait un grand cours de chaleur, mais qui voulait nous initier. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est dans des universités maintenant que l'on recrute. Tu veux devenir beaucoup plus intelligent, tu veux aller loin, viens, je vais t'initier. Lui voulait nous initier. Tu peux bombarder de l'énergie à quelqu'un qui est contre toi. Tu m'amènes sa photo, je veux lui bombarder de l'énergie. Vous pouvez aussi le faire. Il veut nous initier. Pendant la pause, entre deux moments de cours, il vous appelle à part, vous faire des propositions, vous pousser à vous engager, à les suivre. Faisons attention. Même dans des entreprises aujourd'hui, on recrute. Vous voulez monter? Venez. Signez ici. Il faut dire non. Est-ce que vous êtes avec moi? Attention. L'adhésion à des loges occultes. Et en dehors des mariages mixtes, de l'adhésion à des loges occultes, on assiste aussi à la recherche de la santé à tout prix. Je veux guérir à tout prix. Même si on me donne une potion magique. Même si je pars chez le marabout, l'essentiel c'est que je guérisse. Non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est que tu restes attaché à Dieu. S'il n'y a pas de guérison, mais que tu meurs avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas la santé à tout prix, non. On voit aussi de mauvaises fréquentations. À l'école et partout. L'on pense que notre foi ne sera pas entamée. Elle le sera. Mauvaise fréquentation. Vous allez voir que de plus en plus en vous, votre spiritualité va diminuer. Votre amour pour Dieu va diminuer. Votre amour pour la parole va... Attention lorsque vous voyez ces éléments, ces choses en vous. Hier, vous étiez tout feu, tout flamme pour Dieu, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Satan s'est immiscé dans votre vie pour détruire votre amour pour Dieu. Votre vie de prière, vous ne priez plus comme avant. Il n'y a plus de l'amour pour la parole de Dieu comme avant. Il n'y a plus de l'amour pour l'église. Vous ne venez pas au culte, mais vous êtes à l'aise. En principe, un enfant de Dieu, surtout les dimanches, s'il ne vient pas au culte, c'est un problème. Il aura l'impression d'avoir manqué quelque chose de grand qu'il ne peut pas récupérer dans sa vie. Si ce n'est pas le cas pour vous, Satan a volé quelque chose. Il y a une influence diabolique déjà en vous. Élevez-vous, arrêtez cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a aussi l'effet négatif
ou l'influence négative de la télé, et même de l'Internet. Je ne suis pas contre la télé, je ne suis pas contre l'Internet. Nous, quand on grandissait, en tout cas, nos responsables nous interdisaient de regarder la télé ou même d'en posséder une. C'est diabolique. Il ne faut pas avoir un poste téléviseur à la maison. Il ne faut même pas le regarder. Mais nous avons été scandalisés un jour. Nous allons voir l'un de nos pasteurs et nous trouvons qu'il y a la télé chez lui. Ses enfants regardent la télé. Mais pendant ce temps, il nous défendait d'en avoir. Est-ce que vous me suivez? On nous défendait tout ça. On veillait sur nous. Ça c'est quelle coiffure? Va enlever ça. La télé, non. Moi, j'aimais les baskets. Et moi, avec mon ami, nous allions souvent au terrain de basket pour regarder les matchs de basket. On nous a dit non, c'est un péché. N'allez pas, n'y allez pas. Vous voyez, beaucoup d'interdits. Donc, je ne suis pas contre la télé, n'est-ce pas? Je ne suis pas contre l'Internet, mais je suis contre les effets, l'influence négative de la télé. L'influence négative, n'est-ce pas, de l'Internet. Nos pensées sont salies. Nos pensées. Notre temps de prière, notre temps de culte, même notre temps de communication avec notre partenaire, avec nos enfants en famille, est volé par l'Internet. Tout le monde, devant l'ordinateur, devant les téléphones, sur Internet, sur Facebook et tout ça. Je ne suis pas contre, mais attention! Que Satan ne vienne pas voler notre temps et qu'il ne vienne pas par la télé et l'Internet salir nos vies et nos pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? De plus en plus, on est attaché à ces choses et de moins en moins aux choses de Dieu. Attention mes frères, on peut vouloir le mariage, le travail, les succès, la richesse, par des voies qui ne donnent point gloire à Dieu, on va les obtenir, oui, mais à quel prix? À quel prix? Avec quelles conséquences? À court et à long terme? À quel prix? À quel prix, mes frères? À cause de certains intérêts égoïstes, à la recherche de la popularité, de la gloire ou des richesses, plusieurs ont vendu leur âme au diable. Je connais un homme qui servait le Seigneur, qui était zélé pour Dieu. Dieu lui a ouvert une porte, il a trouvé du travail, il a fui l'église. Et même sa famille commençait à venir de moins en moins à l'église. De moins en moins. Les enfants attachés à Dieu, à l'écodim, commençaient à venir de moins en moins. De moins en moins. Et on s'est dit, papa a touché. Papa a touché. Vous voyez que les intérêts du diable s'opposent à ceux de Dieu. Si l'on choisit pour le diable, eh ben, on ne pourra plus s'attacher à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tout en nous, les dons de Dieu, volés par Satan. Attention, il y a donc le royaume du Nord qui influence négativement le royaume du Sud, attaché à Dieu et aux valeurs leur léguées par David. Satan veut nous rendre aujourd'hui, mes frères, il faut bien les noter, de plus en plus semblables à lui et de moins en moins semblables à Dieu. Alors que Dieu veut que nous soyons de plus en plus semblables à qui? À Jésus. Et de moins en moins semblables au monde. Les chrétiens doivent progresser dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, en devenant de plus en plus semblables à Jésus. Et de moins en moins semblables au monde. C'est ça, mes frères. Il y a une transformation continuelle. Mais Satan fait le contraire. Bref, on assiste à une influence grandissante de l'idolâtrie du royaume d'Israël sur le royaume de Juda. C'est, comme je l'ai dit, le premier danger qui menace ou qui a menacé le royaume de Juda. En voici les seconds. C'est la tendance à anéantir les descendants de David. On veut les anéantir. On veut les écarter de la royauté en Juda. Vous voyez, cette tendance, on le voit. Et on peut même noter ici 3 faits. Le premier, c'est ce qu'on voit avec Joram, roi de Juda. C'est vrai qu'il a fait pour se protéger, un mauvais roi, protéger son règne. Mais au fait, il a travaillé pour l'ennemi. Parce que Joram a fait exécuter tous ses frères de même sang. Ses 6 frères. Tous des descendants de David. Joram peut mourir, mais l'un de ses frères peut monter sur le trône pour que David ait toujours un descendant.
Il va tuer tous ses frères. Il va rester les seuls. Maintenant, vous vous imaginez si Joram n'avait pas d'enfant. Qu'allait-il advenir du royaume de Juda? Pas d'enfant. Il meurt. Il n'y a plus personne du sang royal pour diriger. Ça, c'est le premier fait. Joram qui va, n'est-ce pas, exécuter tous ses frères au nombre des 6. On en a parlé le dimanche passé. 2, on voit le meurtre perpétré par les ennemis de Joram contre sa famille. Contre la famille de Joram. Contre ses enfants. On voit comment ses femmes, ses épouses et ses fils ont été tous tués. Mais j'ai béni Dieu à l'exception d'un seul. Les ennemis viennent, les Arabes, les Philistins. Ils vont détruire la maison de Joram. Ils vont emporter tous ses biens, toutes ses richesses accumulées. Mais ne vont pas s'arrêter là. Ils vont emporter ses femmes, ses enfants. Ils vont même les tuer. Mais à l'exception d'un seul. Les cadets, Akaz. On ne sait comment. Il a été épargné. Mais je vois là la main de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? La main de Dieu pour épargner Akazia. Les seuls. Parce que Dieu veut qu'il y ait une lampe allumée sur le trône de Juda. Les ennemis viennent. Ils détruisent tout, mais Akazia est protégé. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce, mes frères. Quelle grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Il ne peut pas permettre que nous soyons anéantis. Jamais. Jamais. Il protège toujours. On peut être sans force, mais Dieu est là pour nous protéger. J'en parlerai. Dieu est bon, mes frères. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est bon et fidèle. S'il a été bon pour David et fidèle pour David, il veut l'être aussi pour vous. Un Dieu bon, un Dieu fidèle. Il a promis à David, à 2 Samuel 7, et voilà comment il protège, n'est-ce pas, ses descendants. Ses descendants. Et même si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par nous-mêmes, n'est-ce pas vrai? C'est la grâce de Dieu, mes frères. Nous ne méritons rien. C'est l'occasion pour nous, lorsque nous nous retrouvons comme ça, d'adorer Dieu, de l'élever, de lui dire merci, merci. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Après la mort de Joram, c'est donc son fils Akazia, les seuls rescapés du massacre perpétré par les ennemis de son père, qui va régner. Akazia va régner à la place de Joram. Mais il faut le noter que son règne va être de très courte durée, de très très courte. Très courte durée. En tout cas, lorsque j'ai lu ces textes, je regrette. On est roi, mais pour ne pas vraiment régner. Un règne de très courte durée, juste un an. Il est dit de lui qu'il marcha dans les voies de la maison d'Akab. C'est le roi de Juda, mais qui est attaché à la maison d'Akab. Et n'oubliez pas que c'est le fils de qui? De Joram. Joram a épousé la fille de Jézabel. Je vous ai parlé de l'influence négative du royaume du nord sur le royaume du sud. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab. On peut se demander pourquoi. Pourquoi? J'ai dit qu'il y a de l'influence, mais de manière particulière. La Bible répond en disant, car sa mère, 22:3, 2 Chroniques 22:3, car sa mère, Athalie, fille d'Akab et de Jézabel, lui donnait des conseils impies. Impies. Des conseils contre Dieu. Contre Dieu. On chasse la religion nationale juive et on y installe la religion de Baal. On lui donne des conseils impies. Mes frères, une mère est appelée à avoir une influence bénéfique sur ses enfants, n'est-ce pas vrai? Non, le contraire. Une influence positive. Une mère, même une belle-mère. Une bonne influence. Apprenons à influencer nos enfants positivement. Qu'ils prient le même Dieu que nous. Qu'ils servent le même Dieu que nous. Une influence positive. Mais ici, c'est le contraire. Parce qu'elle-même a un cœur tourné vers Baal. Un cœur qui a de la haine pour Dieu et pour son peuple. Il lui prodigue des conseils impies. Et lui se laisse entraîner. Veillons mes frères. Faisons le tri des conseils que nous pouvons recevoir, même de nos parents. Est-ce que vous êtes avec moi?
Les tris des conseils que nous pouvons recevoir des amis, les tris, trions mes frères, ne prenons pas tout. Prenons ce qui glorifie Dieu, ce qui nous fait avancer, mais rejetons tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Très important. Une mère est appelée à influencer positivement ses enfants, pas le contraire. Il y a une maman qui aimait pousser sa fille à la prostitution. Mais yo pe bimate, ozozela nini, RSC kokite. Kende bon o elanga mbongo. Na kitoka boye, ozosalela ngo nini, bima. Soki obimite lelo kolia te. Ah, mes frères, quelle mère. En tout cas, si c'est le cas pour vous, n'obéissez pas. Refusez. Vous êtes avec moi? Refusez. Par la crainte de Dieu, par l'amour pour Dieu. L'amour pour... Donc, la mère d'Akazia le prodiguait des mauvais conseils, des conseils impies, et par conséquent, le verset 4 dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseils pour sa perte. » Il ne tire aucune leçon de la vie de son père. Aucune leçon. Son père est mort d'une mort atroce. Dieu l'a puni, mais il ne tire pas de leçons. Et il ne répond pas favorablement à la grâce de Dieu, mes frères. Est-ce que vous me suivez? Tous ses frères ont été éliminés. Toute sa famille, toutes les femmes de son père tuées, sauf lui. C'est la grâce. Mais au lieu de s'attacher à Dieu qui l'a protégé, il s'attache à Baal. Il suit le voie d'Akab. Quelle ingratitude! Comment ne sommes-nous pas ingrats, mes frères? Dieu veille sur nous. Dieu nous bénit. Mais nos vies, au lieu d'être attachées à lui, est attachées à autre chose. C'est de l'ingratitude. Est-ce que vous me suivez? Dieu qui nous donne la vie, tous les jours, gratuitement. Plus Dieu nous bénit, plus nous devons nous attacher à lui. Plus Dieu nous donne la vie, il nous renouvelle tous les jours. Sa faveur, sa grâce, plus nous devons nous attacher à lui. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ce n'est pas ce que fait Akazia. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui est mal. Attachons-nous à Dieu, mes frères. Amen. Attachons-nous à Dieu. Et que va-t-il se passer après la mort d'Akazia? Akazia va mourir une année après son accession au trône. Une année seulement. Une année. Je pense que Dieu a raccourci la durée de sa vie. Un ingrat. Dieu a raccourci la durée de son règne. On ne peut pas être roi dans Juda et marcher loin de Dieu. Joram n'a pas dirigé pendant longtemps. Akazia non plus. De rois impies à la manière de ceux du nord. Mais j'ai dit, que va-t-il se passer après la mort d'Akazia? Après la mort d'Akazia, Athalie, sa mère, qui est fille d'Akab et de Jézabel, sa mère, Athalie, va massacrer tous les enfants d'Akazia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tous les enfants de son fils, il les massacre. Ce sont ces petits enfants. Quelle est cette grand-mère qui n'aime pas s'attacher à ses petits-fils? Qui? C'est toujours une joie, n'est-ce pas vrai? Pour une grand-mère, de porter ses petits-fils. Parfois, si les enfants ne viennent pas un peu plus vite, la grand-mère s'étonne. Ou la mère. Mais moi, dans la nini. C'est la nini. Je m'imagine ma grand-mère, alors que nous n'avions qu'un seul garçon, elle disait à mon épouse, mais osez pour Baksa. Osez. C'est vrai qu'elle veut vous encourager à avoir un deuxième, mais au fait, c'est une joie pour elle aussi d'avoir un deuxième petit-fils, n'est-ce pas vrai? Une joie. Mais ici, c'est le contraire. Il va éliminer tous ses petits-enfants. Mes frères, les intérêts de Dieu, ou disons du diable, sont toujours contre ceux de Dieu.
Mais je le dis toujours ici, qu'un père occulte est prêt à chasser, à faire même du mal à son fils qui marche avec Dieu. Parce que sa présence le gêne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elle va les massacrer. Quel cœur diabolique, quel cœur. Mais les gens, elle sait qu'elle massacre les descendants légitimes au trône de Juda. S'il les massacre, il n'y aura plus un seul descendant sur le trône de Juda. Elle a réussi. L'influence est totale. Est-ce que vous comprenez? Mais ouvrons une parenthèse, c'est aussi une vengeance. Parce que Athalie vient du nord. J'ai dit que le roi du nord était des rois impies. Et Dieu s'était décidé d'éliminer ce roi, surtout la famille d'Akab, qui a fait un peu plus du mal à Dieu. Akab est mort d'une mort atroce. Jézabel, la mère d'Athalie également, mort d'une mort atroce. Tous les membres de sa famille ont été tués par Jéhu. Jéhu avait reçu de Dieu la mission d'éliminer la famille d'Akab. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Et je pense que c'est une vengeance. Vous avez éliminé ma famille, là au nord. Moi ici, je veux aussi éliminer tout le monde au sud. Une vengeance. Est-ce que vous pensez vraiment que le diable croise les bras? Qui peut nous laisser calmement servir les seigneurs, marcher avec lui? Non. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais à nous d'être prudents, d'être sages. Est-ce que vous me suivez? Mais même s'il peut multiplier toutes ces stratégies pour faire du mal à nos vies, à nos familles, même à l'église, Dieu est plus fort que lui. Nous sommes plus forts par celui qui nous a aimés. Amen. Plus que vainqueurs. Ça, c'est très important. Mais l'ennemi cherche toujours à nous détruire, à détruire l'œuvre de Dieu, à détruire même l'église. Ces gens vont quitter le royaume du nord pour vivre dans les suds, dans les palais royaux, pour influencer le roi négativement, pour influencer les petits-enfants négativement. Dans l'église, on peut trouver des gens, des agents du diable, pour toucher, pour détruire, pour s'aimer la division, même dans nos familles. L'ennemi vient s'aimer la division. On ne s'entend plus entre parents-enfants, entre enfants, entre papa et maman. Koswana. C'est l'âme du diable, il veut vous séparer. Une famille stable produit des enfants stables, équilibrés. Mais une famille divisée, une mauvaise famille, produit de mauvais enfants, des grands dictateurs. Lisez l'histoire, sont sortis des familles brisées. Des familles brisées. Le diable prend plaisir à éliminer, à détruire l'œuvre de Dieu, à la fragiliser. Et faisons très attention. Athalie donc va exécuter tous ces petits-enfants. Quel cœur! C'est un cœur diabolique. Et finalement, il va usurper le pouvoir et devenir de manière irrégulière reine en Juda. Elle élimine tout le monde, tous ses petits-enfants, et elle s'est fait reine. Elle dirige maintenant Juda. Elle est là. Je m'imagine que dans son pays, au royaume du Nord, c'était une grande fête, même en Phénicie. Les gens ont dansé. Et ses frères qu'il a attirés du royaume du Nord vers le royaume du Sud se sont réjouis. Et c'était les cultes de Baal instaurés partout. Les cultes de Baal. Un grand essor du culte de Baal. Parce que c'est Athalie qui règne. Athalie qui règne. Mes frères, on voit donc, ce sont ces grands dangers, ces deux grands dangers qui ont menacé le royaume de Juda. Deux grands dangers. Satan est toujours contre l'œuvre de Dieu. Satan est contre l'Église, contre nos familles, contre notre bonheur. Heureusement que Dieu nous protège. Amen. Dieu nous protège. Donc on voit Juda sous l'influence religieuse et politique d'Israël. David n'a plus de descendants sur le trône de David, sur son trône. La naissance du Messie est compromise parce que Dieu avait dit que le Messie allait sortir de la famille de David. Tous du sang royal ont été
détruit. Il n'y a plus personne. Plus personne. Le plan de Dieu est compromis. Est-ce que vous me suivez? Le Messie qui va venir plusieurs années après, mais Dieu a tout préparé dans l'ancienne alliance. Et ici, on voit comment, à cause d'Athalie et de sa famille, là du nord, tous les descendants sont détruits. J'ai dit que les desseins de Dieu sont souvent contrecarrés par l'ennemi qui aime contrôler nos vies, en prendre possession pour mieux les détruire. Parfois, Satan vient détruire l'homme de l'intérieur. Il les possède pour les détruire. Il vient pour contrôler l'Église, il vient pour contrôler les familles, il vient pour contrôler les nations. Il s'émet la division, je l'ai déjà dit, il s'émet de l'incompréhension, des chamailleries, des valeurs du monde en nous, dans l'Église, dans nos familles. Il vient pour nous dire, attention mes frères, vivons bien avec nos maris, vivons bien avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos parents. Est-ce que vous me suivez? Les divisions ne viennent pas de Dieu. Les incompréhensions ne viennent pas de Dieu. C'est vrai que dans toute relation, on peut, n'est-ce pas, avoir des points de divergence, mais à nous de bien les régler. Est-ce que je me fais comprendre? Veillons sur nos familles, veillons sur nous-mêmes et veillons sur l'Église pour que l'ennemi ne vienne pas s'immiscer. Il prend aussi plaisir à affaiblir notre spiritualité, notre consécration, notre zèle pour Dieu, zèle pour le salut des âmes. J'ai dit qu'on peut trouver des gens, des filles, des garçons, zélés pour Dieu hier, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Rater l'église, c'est un problème. Aujourd'hui, même s'il ne vient pas à l'église, il est à l'aise. C'est qu'il y a ça ne va pas. Ta vie spirituelle a été entamée. Deux dangers ont guetté Judas. L'influence négative de l'idolâtrie et l'élimination des descendants de David. Et que va-t-il arriver ensuite? C'est ici que l'impact de Jéhoiada sera visible. Est-ce que vous me suivez? C'est ici que nous verrons son impact. Il a joué un triple rôle. Parlons du premier rôle. On va s'arrêter au niveau du premier rôle aujourd'hui. Que va faire Jéhoiada? Au fait, Jéhoiada a travaillé pour la protection de la race royale de la maison de Juda. Jéhoiada a travaillé pour protéger les trônes de Juda. Déjà, on a éliminé tout le monde. Mais est-ce que vraiment Athalie avait réussi à tuer tous ses petits-enfants? Non. Elle croyait avoir tout éliminé. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu avait protégé un tout petit, d'une année tout simplement. Athalie ne le connaissait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, Dieu ne peut pas nous laisser être détruits complètement. Jamais. Jamais. Alléluia. J'aime Dieu. Même si l'ennemi multiplie ses assauts. Mais Dieu protège même un reste. Il travaille donc pour la protection de la race royale. Il veut protéger les trônes de Juda. Au fait, alors qu'Athalie massacrait tous ceux du sang royal, c'est-à-dire tous ses petits-enfants, je dis que Dieu est intervenu pour en sauver un. Un a été sauvé, un. Et l'instrument dont s'est servi Dieu, c'était au départ Josheba. Qui est Josheba? C'est la femme de Jéhoiada. Magnifique. Dans 2 Chroniques 22, 10 à 12, il est dit ceci: Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Josheba, fille du roi, fille de Joram, d'une autre mère qu'elle. Josheba, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir, et les mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi Josheba, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhoiada et sœur d'Akazia, les déroba au regard d'Athalie, qui ne les fit point mourir. Verset 12. Est-ce qu'on peut lire? Il resta 6 ans caché avec où? Dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans les pays. Merci.
Josheba, c'est vrai, elle est sa tante. Elle veut protéger ses petits, mais par-dessus tout, elle veut protéger la descendance royale. Elle veut défendre les intérêts de Dieu, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? L'instrument de la protection de la royauté en Juda, c'est Josheba, aidé de Jéhojada, son mari, le sacrificateur. Les deux vont travailler, mes frères, pour protéger cet enfant. Ils vont les garder 6 ans dans la maison de Dieu. 6 ans. Les Lévites vont monter la garde. On ne va laisser passer personne. On garde les secrets. Pendant 6 ans, un bébé d'1 année, qu'on garde, mes frères. Mais c'est un risque. Un bébé pleure, n'est-ce pas vrai? Et c'est beaucoup de sacrifices pour prendre soin de ces bébés. Ils se sont donnés par amour pour cet enfant, surtout par amour pour Dieu, pour le royaume de Juda. Ils se sont donnés. Quel sacrifice et quel risque. Puisque c'est Athalie qui règne. Il peut avoir l'information et détruire et l'enfant et Athalie, disons, et Josheba et Jéhojada. Et tous ceux qui montaient la garde, qui veillent sur cet enfant, sur sa nourrice et tout. Est-ce que vous me suivez? Mais ils ont pris les risques. C'est ça, des hommes consacrés à Dieu. Ils prennent les risques, même pour leur vie. Ils sont prêts à se dessaisir de tout ce que Dieu n'aime pas en eux. L'essentiel, c'est que Dieu soit glorifié. Tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils ont, c'est pour Dieu. Quel risque, quel risque. Est-ce que vous me suivez? Y a-t-il encore aujourd'hui des gens qui défendent les intérêts de Dieu? Comme l'ont fait Josheba et Jéhojada. Ils protègent ces petits. Ils mettent tout en jeu pour cet enfant. Parce que c'est l'avenir des Judas. C'est l'accomplissement prochain du plan de Dieu pour la venue du Messie. Cet enfant est important. Gardons-les, protégeons-les. Mes frères, ne jouons pas avec la vie spirituelle. Protégeons notre relation avec Dieu à tout prix. Est-ce que vous êtes avec moi? Protégeons l'Église à tout prix pour qu'elle marche, qu'elle aille de l'avant, que l'ennemi ne pousse la détruire. Est-ce que vous êtes avec moi? Très important. Si nous sommes des hommes et des femmes consacrés, nous serons prêts à prendre des risques. Cet homme ne craint pas Dieu. Il veut m'épouser, mais je dis non. Je risque, même si là j'ai déjà avancé. Je dis non. Je dis non. Mais prendre pour une deuxième épouse, une troisième, c'est vrai, j'ai besoin du mariage. Là, j'ai déjà avancé. Mais je dis non. Parce que Dieu est contre. Je ne peux pas être une deuxième, une troisième épouse. Je dis non. Est-ce que vous me suivez? Même si j'ai besoin de monter, mais je dois signer un contrat avec les mondes des ténèbres, je dis non. C'est ça l'homme consacré. Il est prêt à prendre des risques. Prêt. Il y a des listes qui circulent, il faut signer, il faut donner l'argent pour ne pas passer l'examen, sinon vous allez échouer. Moi j'ai dit je veux passer l'examen. On était à 2 avec un ami, un serviteur, je veux passer l'examen. Même si 20 ont donné de l'argent pour qu'il ne passe pas l'examen, nous allons passer l'examen. Nous ne donnerons pas l'argent, nous passons et nous allons passer et nous avons réussi, mes frères. Je n'ai jamais corrompu, mais j'ai passé des classes. Parfois, difficilement, on veut te coincer, petit, on peut sa mort, on te reçoit. N'a qu'on peut ça t'est. C'est le risque. La consécration nous pousse à risquer pour Dieu. À risquer. Je vous parle de certains amis qui ont été chassés de leur famille à cause de Dieu. Mais ils ont dit oui, j'accepte. Mon père a de l'argent, suffisamment de moyens pour payer mes frais d'études. Mais il refuse parce que j'ai pris. J'accepte de ne pas aller. J'accepte d'échouer. J'accepte de chômer pourvu que ma vie reste attachée à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont risqué pour Dieu. Apprenons à risquer pour Dieu. Apprenons à risquer pour Dieu. Ils vont donc protéger ces petits enfants. Athalie croyait les avoir tous éliminés, mais il ignorait qu'il y avait un tout petit bébé, fils d'Akazia, héritier légitime au trône, qui était caché et ne s'en rendait pas compte. J'ai dit que Dieu est bon.
il préserve toujours un petit reste. Je me terminer en disant que parfois, on a l'impression que Satan est plus fort. Ou qu'il a la victoire, l'avantage sur nous. Ça ne nous arrive pas? Maladie sur maladie. Difficulté sur difficulté. J'ai pris, je gêne, j'ai l'impression que rien ne change. Et je dis, Satan est plus fort. Plus fort. Dieu ne me voit plus. C'est Satan qui est le plus fort, qui m'empêche d'être ceci, d'être cela. On peut se le dire, ou même le croire. Mes frères, dans nos vies, ce n'est pas Satan qui a les derniers mots, c'est Dieu qui a les derniers mots. On le voit dans la vie de Job. Il a souffert. Job a tout perdu. Aujourd'hui, les gens vont dire, voilà, Job, yo osumuki. On les lui disait aussi, n'est-ce pas? Job, tu es maudit, maudit. Viens, on va te délivrer. Est-ce que Job était maudit? Non, mes frères. On peut passer par des temps difficiles, mais cela ne nous prouve pas que Dieu nous a abandonnés ou que Satan a de l'avantage sur nous. Non, notre vie, quels que soient les temps et les circonstances, sont sous le contrôle de Dieu. Dieu contrôlait le royaume de Juda. Tous ont été éliminés, mais il y a un reste, un tout petit, que Dieu a protégé. Mais Dieu s'est servi des instruments pour ce faire. Dieu a toujours besoin des hommes et des femmes, même pour que son œuvre avance. Des hommes et des femmes pour que des gens viennent à lui. Des hommes et des femmes qui sont pour prêcher l'évangile, pour gagner des gens. Des hommes et des femmes pour donner, pour que l'église aille de l'avant. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyons ces instruments entre les mains de Dieu, comme Josheba, comme Jéhojada. Alléluia. Parfois on se sent tellement coincé, sans force, que nous croyons que tout est fini pour nous. Non, ce n'est pas encore fini. Dieu a le contrôle de tout. Dans ta vie, Dieu contrôle tout. Cette porte ne s'ouvre toujours pas. Non, ce n'est pas Satan qui a vaincu. Tu continues à pleurer, tu ne vois encore plus rien, tu as l'impression d'avoir tout perdu, perdu du temps, perdu de l'argent, perdu des années. Non, mes frères, Dieu contrôle tout. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dieu ne peut pas nous laisser anéantir. Il est avec nous et il nous accordera finalement les succès. Job disait, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et dans la vie de Job, Dieu s'est levé. Dieu l'a rétabli. Dieu l'a restauré. Et dans la vie de Judas, eh bien mes frères, nous allons le voir, que Dieu a protégé ces tout petits Joas. Athalie a été, n'est-ce pas, tué. Et finalement, c'est Joas qui a régné. Il n'avait que 7 ans. Il a régné. Et Jéhojada, on dit, la Bible dit que pendant toute la vie de Jéhojada, Joas a marché selon le voie de Dieu. Jéhojada a exercé une influence positive sur Joas. Il l'a préparé à la royauté. Il l'a coaché. Il l'a dirigé. Au fait, Jéhojada a défendu les intérêts de Dieu et Dieu l'a honoré. Dieu honore tous ceux qui l'honorent. Joram n'a pas été honoré. On dit que Joram est mort. Je veux y revenir les dimanches prochains. Joram est mort. On l'a enterré, c'est vrai. Là où on enterre tout le roi. Au fait, on l'a enterré dans la ville de David, mais pas dans le tombeau de roi. Non. Il est roi. Non, on ne l'a pas enterré là-bas. Mais lorsque Jéhojada est mort, mes frères, on a brûlé des parfums. Pour Joram, on n'a pas brûlé des parfums. En plus du fait qu'on a brûlé des parfums, on l'a honoré. On l'a enterré dans la ville de David et dans le tombeau de roi. Est-ce que Jéhojada était un roi? Non, mais on l'a enterré dans le tombeau de roi. Donc on l'oppose à Joram et aux autres rois impies. Lui a fait du bien. Il a défendu les intérêts de Dieu, mais les autres non. Mes frères, faisons le bien. On sème, on récolte ce qu'on sème. Si nous sèmons les biens, nous récolterons la grâce. Dieu va nous honorer. Mais si nous sèmons le mal, Dieu va nous déshonorer et notre vie sera une vie malheureuse sur la terre et après ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Dis Seigneur, aide-moi à t'honorer, à défendre tes intérêts, à veiller sur moi-même, pour qu'il n'y ait aucune influence du mal en moi. Y a-t-il l'influence du mal en vous? Prions les Seigneurs, que chacun
prie librement, en prenant des décisions, en disant Seigneur, je ne veux pas être influencé négativement. Jamais, jamais, jamais. Je ne veux point laisser ma vie